J'avais envie de vous parler d'une application qu'une amie a créée qui s'appelle Katrina. Elle est biélorusse et je l'ai rencontrée en Russie en 2018 lors de mon premier voyage en Russie à un événement moto. J'ai rencontré Katrina, elle faisait la route avec sa 650 GS, elle s'est tapé 800 km de nuit sous la pluie pour nous rejoindre. Et puis on a sympathisé et l'année d'après, elle est partie faire un tour du monde, elle a tout quitté, elle a vraiment tout quitté. Elle est partie faire un tour du monde avec sa GS qui avait 200 000 bornes. Et puis, ce tour du monde s'est arrêté lors du Covid. Elle est devenue digital nomade et elle a créé une application moto. Alors, c'est le genre d'application qui est faite par une motarde qui roule pour les motards. Et du coup, je l'ai téléchargée pour essayer. Je trouve qu'elle est vachement bien faite et je tenais à vous la présenter. Motospot, c'est quoi? C'est une application qui est vraiment basée sur la communauté motarde. Katrina, qui est d'origine biélorusse, elle connaît pas mal de motards qui roulent dans les pays de l'Est et eux ont l'esprit vachement plus communauté motarde, motoclub, entraide. Et donc cette application, elle est vraiment développée dans cet esprit-là. Le gros intérêt, franchement, quand on voyage dans les pays à l'Est, comme en Ukraine, en Russie, dans les Balkans, dans le Pamir, la communauté motarde, elle est vraiment très solidaire et ça peut être vraiment bien d'avoir des contacts sur place ou pour rencontrer d'autres motards si vous voyagez seul, pour avoir des bons plans, des infos, pour se faire aider. Et du coup, cette application, elle est vraiment dans cet esprit-là et c'est ça qui est vraiment cool et pratique. Et je trouverais ça vraiment sympa que ça puisse se développer même en France, mais justement toujours dans cet esprit de communauté motarde et d'entraide de motards. Vous trouvez l'application Motospot dans le Play Store. Il faut le mettre en majuscule. Je vous essaierai de vous mettre le lien dans la description. On trouve l'application Motospot. On la lance. J'ai déjà créé mon profil. Donc on va directement nous arriver sur la page d'accueil. Donc vous allez arriver quand on lance l'application pour créer votre profil. Donc évidemment, vous écrivez Mobilette Rollers, comme ça tout le monde met le même nom. Non, c'est une vanne. Vous mettez votre profil, votre photo, tout ça. Vous pouvez mettre vos motos. Donc moi, j'ai rentré 2 motos pour l'essai, dont ma BM 1200, etc. Il y a les onglets en bas. Donc, application de communauté. On tombe directement sur l'onglet fil d'actualité. C'est là où on va retrouver un petit peu les événements qui se trouvent. Donc évidemment, comme c'est une application donc, qui est pas mal de l'Est et que Katrina est biélorusse, on trouve des événements en Biélorussie, en Russie, un peu partout. Et on a aussi qui sont créés déjà en Italie. Donc vous avez évidemment la fonction filtre. Vous pouvez chercher par exemple par pays. Par pays, on va mettre Italie. J'ai vu qu'il y en avait en Italie. Crac. Italie, ok. Il y a un événement qui est créé en Italie le 20 mai. Moto Giro d'Italie. Et donc, vous pouvez voir ce qui se passe un petit peu partout. C'est franchement pas mal quand on voyage dans un pays et qu'on veut trouver des événements qui peuvent se passer quelque part. Je trouve ça vraiment sympa parce que ça permet d'avoir un petit peu un calendrier de ce qui peut se passer dans le coin. Et quand on voyage, ça peut toujours être cool pour pouvoir rencontrer d'autres motards. Donc je remets par défaut pour avoir tout. Ok. On arrive ensuite dans l'onglet groupe. C'est là où il y aura tous les groupes de discussion. J'en ai par exemple créé un qui s'appelle Motard français. Sinon, vous voyez, il y a Israël, Royal Enfield, Himalayan. Il y a évidemment des motards biélorusses, du Balkan. Il y a des groupes ouverts, des groupes fermés. Vous pouvez en créer un. Donc, si vous allez sur un groupe comme Motard français, il y a un membre, c'est moi évidemment. Vous pouvez rejoindre les discussions. Donc, il y a plusieurs discussions possibles. Vous pouvez créer des balades dans ce groupe, des événements, etc. Ça permet aussi de retrouver du monde quand vous voyagez quelque part, ou de trouver des groupes où il y a du monde. Si vous allez dans un pays où vous pouvez retrouver des gens comme ça, c'est franchement cool. Vous avez aussi la carte interactive. La carte interactive, c'est vraiment pas mal, parce que vous avez votre localisation, et si on dézoome, on voit par exemple les gens qui peuvent être à proximité. Ici, il y a Alex Spécial qui est quelque part en Allemagne, qui est à proximité de moi. C'est un motard, donc quand vous êtes dans un autre pays, vous pouvez lancer l'application et voir un autre motard. Si vous voulez envoyer un message, rencontrer un motard ou poser une question à quelqu'un qui est du pays où vous voyagez, c'est franchement pas mal. Vous pouvez dialoguer directement avec lui.
Je trouve ça franchement cool. Et si on dézoome, on va trouver les motards qui sont sur place et on va trouver une carte aussi avec différents endroits. Là, j'en prends au pif, hein, par exemple, Motoshkola Racer. Donc voilà, c'est un magasin de moto, je pense, ou une moto-école. J'en prends un au hasard sur Moscou. Mister Moto, Kashirk. Donc bah voilà, un magasin de moto, magazine, Motozapchastei, un magasin de moto à Moscou. Donc bah, ça permet de pouvoir vous diriger vers ce magasin. Vous avez les infos, vous pouvez aussi vous y diriger, vous pouvez l'enregistrer si vous avez une adresse que vous avez repérée dans l'application, vous pouvez le partager à quelqu'un, il y a la photo et tout, c'est franchement pas mal. Vous avez les groupes de discussion qui sont un peu plus privés, donc moi, pour l'instant, j'ai pas d'amis sur l'application, donc il n'y a pas de groupe de discussion. Et enfin, sur votre profil, vous avez tout ce qu'il faut pour modifier votre photo, vos informations personnelles, votre pays, tout ça, ok. Vous avez votre garage avec donc les 2 motos que j'ai mis dedans. Et vous avez aussi un truc qui est pas mal, c'est l'entretien. Donc par exemple sur ma BM, donc bon, moi j'ai pas trop utilisé tout ça, les derniers changements d'huile, de frein, de pneus et tout. Par contre, si je mets l'historique, la manière dont j'aime bien l'utiliser, c'est uniquement de rentrer la date, je mets mon kilométrage, et puis ce que j'ai fait dessus, comme je faisais sur mon calepin à la maison, sauf que là, bah, j'ai tout dans le téléphone. Et si j'avais eu ça en voyage, quand je suis allé à Magadan avec mon YBR, j'aurais fait un bien meilleur suivi que ce que j'ai noté sur des bouts de calepin ou des bouts de papier, et puis j'ai à moitié tout perdu, donc mon suivi précis, je l'ai plus vraiment. Et là, bah, ça permet de suivre bah, son entretien, même quand on est en voyage, on écrit vite fait dedans. Donc là, 67 500 le 11 mars 2023, j'ai fait la vidange de la batterie. Voilà, l'entretien, c'est écrit tout simplement. On a tout ce qu'il faut dans une application. Et je pense que si on voyage, ça peut être vraiment pas mal, parce que c'est vraiment basé sur la communauté motarde. Et franchement, cette appli, elle est pas mal. Quand vous prenez la version Pro, qui n'est pas très chère, je sais plus c'est combien, vous pouvez créer plus d'événements, vous pouvez créer un nombre illimité de groupes, vous pouvez après changer les thèmes, avoir un avatar, tout ça. Donc franchement, ben, je trouve ça vraiment pas mal. Si vous partez en voyage, que vous voulez rencontrer du monde dans d'autres pays, etc., vous avez ben, la possibilité de vous abonner pour un mois. Franchement, c'est cool, quoi. Quoi dire pour conclure, Katrina, elle a super bien bossé, parce que je suis pas super fan des applications moto, tout ça, parce qu'à chaque fois, il y avait une application que j'ai vue pour un thème, un autre. Mais avec celle-ci, limite, on peut tout faire. On peut noter son entretien de la bécane comme sur un petit calepin. Pour moi, c'est largement suffisant, c'est très bien, je m'y retrouve. On peut retrouver du monde, on peut retrouver des événements, on peut se signaler à proximité. Et quand on voyage, du coup, je trouve ça vraiment bien, en fait, l'esprit de cette application. C'est vraiment fait pour aider le voyageur. Et comme c'est une application qui est basée sur la communauté motarde, c'est aussi à nous, motards, de l'enrichir. Alors moi, j'ai déjà rentré quelques bike posts en Russie où j'étais allé. Et c'est aussi à nous, pour ceux qui, par exemple, aiment le principe des bike posts, veulent ou acceptent d'accueillir des gens en France, des étrangers qui voyagent, leur prêter un bout de jardin, qui peuvent le mettre dans l'application. C'est un truc qui sauvera et qui aidera aussi les gens d'ailleurs qui viennent voyager chez nous en France. Je trouve que c'est vraiment l'esprit qui manque, en fait, dans les voyageurs d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'hôtel ou de réserver un truc, c'est vraiment pour se retrouver entre motards. Je pense qu'en voyage, ça peut être vraiment bien de pouvoir l'avoir et de pouvoir chercher s'il y a d'autres gens à proximité. Ça permet de pouvoir rencontrer du monde et d'être moins seul, et surtout de rencontrer d'autres motards, d'être plus immergé dans le pays où vous allez voyager. Moi, je trouve que cette application, elle est top. J'espère que c'était une bonne pub. Bon, je l'aime franchement bien, cette application, et en plus c'est une amie qui l'a créée, je trouve qu'elle a super bien bossé. Alors n'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à l'enrichir, c'est totalement gratuit, et en espérant que ça puisse vous servir ou servir à d'autres aussi. Voilà, t'occupe, roule.